Bonsoir à tous. Le mariage pour tous a donc été validé par le Conseil constitutionnel. Eh bien, pour les sages, le mariage est un choix du législateur qui n'est pas contraire à la Constitution. Jean-Pierre Michel, sénateur PS de la Haute-Saône, vous étiez le rapporteur de ce texte au Sénat. Bonsoir, vous êtes en ligne avec nous, monsieur Michel ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors on imagine que vous n'êtes pas surpris, mais peut-être soulagé par la décision du Conseil constitutionnel. Alors je suis soulagé, oui, parce qu'on attend toujours cette décision. Je ne suis pas surpris, car j'avais toujours pensé que notre texte était conforme à la Constitution et que d'ailleurs le travail qu'avait fait le Sénat, notamment sur ce qu'on appelait les articles balais, mais aussi sur des précisions en ce qui concerne l'adoption, rendait le texte encore plus sûr par rapport au Conseil constitutionnel. Et donc, j'ai toujours dit que, à mon avis, ce texte ne serait pas déclaré inconstitutionnel par le Conseil. Et je suis heureux qu'il soit promulgué demain par le président de la République. Ce que vous nous dites ce soir, c'est finalement grâce au travail du Sénat qui a peut-être déminé certains points qui auraient pu être censurés par les sages, que le texte a été validé aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûr, mais je dis que le travail du Sénat a sûrement été un travail très favorable par rapport à l'ensemble du texte. Le texte est maintenant va être promulgué au journal officiel. C'est un texte de la République. Il doit être respecté et appliqué par tous les citoyens. Voilà. Et puis ceux qui ne l'appliqueront pas, eh bien, se mettront en marge des lois républicaines, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout acceptable. On sait que certains maires refuseront de célébrer ces unions, ils feront valoir leur clause de conscience. S'ils le refusent, je pense qu'ils seront démis par l'autorité préfectorale. Une dernière question, Jean-Pierre Michel. Les sages soulignent cependant que le texte ne reconnaît pas de droit à l'enfant pour les couples de même sexe. Est-ce que ça pourrait freiner les procédures d'adoption ? Pas du tout. C'est très bien que le Conseil dise cela. Il reprend ce qui est constant dans la loi, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. En effet, toutes les lois qui s'occupent des enfants, des mineurs, parlent de l'intérêt de l'enfant. Qu'il s'agisse de l'adoption, qu'il s'agisse de l'assistance éducative par le juge des enfants, qu'il s'agisse même d'une sanction pénale prononcée par un tribunal des enfants, on parle toujours de l'intérêt de l'enfant. Et donc le Conseil ne fait que reprendre cette notion qui est constante dans notre droit depuis l'ordonnance de 1945. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Michel pour votre réaction.